Et donc, vraiment, j'aimerais dire aux chrétiens, chers chrétiens, comment pensez-vous, si vous-même vous asseyez et vous faites le bilan, vous prenez un calepin, un stylo, vous-même, vous n'arrivez pas à vous nourrir, ou vous n'arrivez pas à donner à vos enfants ou à votre femme et enfants tout ce qu'ils veulent. Vous n'arrivez pas, mais vous avez un rêve d'aider les orphelins, d'ouvrir les orphelinats. Vous avez des rêves, voilà, d'annoncer la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Comment allez-vous emmener cet évangile? Parce que tout ce qu'on utilise aujourd'hui vaut de l'argent. Le micro que vous utilisez quand vous chantez à l'église, ça coûte ça. C'est de l'argent. La chaise où vous êtes assise pendant que vous êtes à l'église, c'est de l'argent. Donc vous allez dire que non, l'évangile est gratuit. Non, mais l'évangile est gratuit, mais tout ce qu'on utilise là pour faire parvenir cet évangile, ça vaut quelque chose. Petit à petit, c'est ainsi qu'on grandit. Yeah, yeah. Demi, ça devient beaucoup. C'est comme ça grossit. C'est petit sur petit qui finit par remplir. Ibé Bamba. Ainsi est faite la vie. Y a un temps pour souffrir, y a un temps pour sourire, ça c'est sûr. Il faut travailler, sans renoncer. Il faut jamais renoncer. Attends ton tour. Hello, que Dieu bénisse tout le monde regardant cette vidéo. Mon nom est Mélodie Boya, de #1 Business Coach en République du Congo. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux chrétiens. Et vous savez que le christianisme, c'est une vie merveilleuse et c'est, je peux dire, la seule religion où Dieu va vers l'homme, va à la recherche de l'homme. Il dit, voilà, je me tiens à ta porte, je frappe. Si tu entends ma voix, s'il te plaît, ouvre. Donc, les autres religions, donc, c'est l'homme qui va vers Dieu. Et le christianisme est la seule où Dieu a tant aimé, Dieu est tellement amour. Mais ce qui me chagrine, ce qui me rend un peu mal à l'aise avec les chrétiens, c'est qu'on a parfois oublié notre pouvoir. Alors, quelquefois, je discute, hein, je cause avec certains chrétiens, certains hommes d'église et je demande à bon nombre de chrétiens, mais quelle est ta vision de la vie? Qu'est-ce que tu penses réaliser demain, etc. Parce que bon, quand on se retrouve, il faut avoir des conversations fructueuses, des conversations constructives. Et donc, il m'arrive de poser la question à certains chrétiens, mais qu'est-ce que tu envisages faire? Quelle est ta vision? Et certains me disent, voilà, ma vision, c'est de m'occuper des orphelins. Vraiment, si Dieu me bénit, j'aimerais construire un orphelinat. D'autres personnes me disent, vraiment, moi, j'aimerais vraiment financer donc, les croisades. J'aimerais en tout cas pour que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Et d'autres aussi me disent que, bon, vraiment, moi, j'aimerais prendre soin d'une catégorie des personnes âgées, etc. Donc, chacun vraiment a un rêve de pouvoir aider une tierce personne. Mais la question que moi je me demande, en fait, ce qui me chagrine, c'est que la majorité de ceux qui ont cette vision-là ou ceux qui ont ces rêves-là sont dans la pauvreté et ne font pas en fait ce qu'il faut pour sortir de la pauvreté. Et je me demande, bon, si vous êtes là et que vous avez un rêve d'ouvrir un orphelinat, vous occupez des orphelins, je ne sais pas, en tout cas, vous avez un rêve et que vous-même, vous n'avez pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire 3 repas par jour, vous n'arrivez pas. Bon, comment allez-vous prendre soin? Comment allez-vous réaliser ce que vous dites là? Comment allez-vous aider votre pasteur à pouvoir réaliser toute sa vision? À pouvoir aller jusqu'aux extrémités de la terre, voyager, faire des croisades à l'intérieur du pays et tout le reste. Comment allez-vous pouvoir le faire? Si ce que vous avez, c'est seulement votre salaire et que votre salaire là, vous devez vous nourrir vous-même, vous devez nourrir votre femme, vous devez nourrir vos enfants et que déjà là même vous n'arrivez pas parce que vous avez toujours besoin de l'assistanat, que les gens vous aident, que les gens vous assistent comme dans le socialisme. Et ma question c'est que comment pensez-vous réaliser ce rêve-là? Et j'aimerais vous dire une chose, vous êtes la question et vous êtes la réponse. You are the question and you are the answer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris de très fort
tout dernièrement lors de mon voyage à Antalya. Et donc, vraiment, j'aimerais dire aux chrétiens, chers chrétiens, comment pensez-vous, si vous-même vous asseyez et vous faites le bilan, vous prenez un calepin, un stylo, vous-même, vous n'arrivez pas à vous nourrir, ou vous n'arrivez pas à donner à vos enfants ou à votre femme et enfants tout ce qu'ils veulent. Vous n'arrivez pas, mais vous avez un rêve d'aider les orphelins, d'ouvrir les orphelinats. Vous avez des rêves, voilà, d'annoncer la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Comment allez-vous emmener cet évangile? Parce que tout ce qu'on utilise aujourd'hui vaut de l'argent. Le micro que vous utilisez quand vous chantez à l'église, ça coûte ça. C'est de l'argent. La chaise où vous êtes assise pendant que vous êtes à l'église, c'est de l'argent. Donc vous allez dire que non, l'évangile est gratuit. Non, mais l'évangile est gratuit, mais tout ce qu'on utilise là pour faire parvenir cet évangile, ça vaut quelque chose. Le téléphone que vous tenez aujourd'hui pour suivre cette vidéo, l'ordinateur que vous tenez, ça vaut de l'argent. Donc, comment envisagez-vous, si vous ne pouvez pas vous donner à l'éducation financière, si vous ne voulez pas participer au séminaire d'affaires et tout, en tout cas chercher à vous développer du plus profond de vous, comment allez-vous réaliser ce rêve? Vraiment, chers chrétiens, je pense que sincèrement, un homme à terre ne peut pas relever un homme à terre. Et quand on est pauvre, on ne peut pas être pauvre et prétendre aider les pauvres. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord soi-même sortir de la pauvreté et après on peut aider les autres, tirer les autres vers le bas. Tant que vous-même vous êtes dans la pauvreté, tout ce que vous dites là, c'est de l'amusement. Tout ce que vous dites, voilà, j'aimerais aider ceci, j'aimerais faire ceci, j'aimerais réaliser ceci, c'est de l'amusement. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord sortir soi-même de cette situation. Une fois que vous sortez de cette situation, vous pouvez maintenant aider. Je ne veux pas dire ici qu'il faut attendre d'être millionnaire pour aider. Non. Moi-même d'ailleurs, en tout cas, j'ai ce cœur-là qui, par la grâce de Dieu, peut extendre donc le bras d'amour de Dieu au travers mon voisin, au travers mon proche, en les aidant avec ce que j'ai. Mais je veux seulement vous dire, pour pouvoir réaliser votre vision là, de construire un orphelinat, pour pouvoir réaliser, ce n'est pas en restant dans votre zone de confort que vous allez réaliser. Ce n'est pas en allant tous les jours à l'église pour dire Alléluia, Amen, que vous allez réaliser cela. Si la prière rendait les gens millionnaires, je vous assure, tous les grands intercesseurs que je connaisse devenaient millionnaires. Parce que vous êtes très engagés à l'église, dans la chorale, l'intercession, dans les œuvres sociales, etc. C'est très bien. Mais la prière ne vous rendra jamais riche. Ouvrons les yeux. La prière ouvre les portes. La prière ouvre les yeux. La prière fait ce que les opportunités viennent. Mais si vous ne travaillez pas, si vous n'agissez pas, la prière ne vous rendra jamais, jamais riche. Sinon, tous les grands intercesseurs, ce seraient eux les milliardaires. Ce ne serait pas Elon Musk, Jeff Bezos et tout ça. Ce seraient les grands intercesseurs qui seraient les milliardaires. Donc, vraiment, chers chrétiens, j'aimerais qu'on puisse redesigner un peu, repenser toutes ces choses-là et regarder un peu comment, et chers pasteurs, transmettez le message à vos fidèles que vraiment, si votre ministère doit aller de l'avant, il faut que leur vie d'abord aille de l'avant. Si la vie de quelqu'un ne va pas de l'avant, le ministère où il prie, le ministère qui soutient n'ira pas de l'avant. Donc, personnellement, vous devez penser à votre développement personnel, vous devez penser à votre éducation financière, vous devez penser à aller à la recherche des opportunités et travailler. Donc, la paresse, en tout cas, d'ailleurs, même la Bible dit, quand il y a la paresse, donc la charpente, voilà, ça baisse. Donc, imaginez-vous que bon, il y a des gens qui se cachent derrière la Bible pour dire, voilà, Dieu pourvoira, même si la prophétie tarde à venir, elle s'accomplira certainement. Oui, je suis d'accord que même si la prophétie tarde, mais si cette prophétie-là avait des pieds, et qu'elle tarde à venir, vous prenez vos pieds, vous allez vers la prophétie. Vous vous levez, vous agissez, vous faites quelque chose, vous entreprenez quelque chose. Et c'est comme ça que le changement peut arriver. Donc, chers chrétiens, essayons un peu de regarder et chers pères spirituels, vraiment, essayons de donner un autre message. Essayons de donner un autre message à l'Église de Dieu. Parce que la pauvreté n'est pas de Dieu. La Bible dit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Donc, si Dieu s'est fait pauvre, et pourquoi tu es toujours pauvre? C'est ça la question. Pourquoi tu n'arrives pas à avoir manger même, c'est un problème. Avoir 3 repas par jour, c'est un problème. T'occuper de tes enfants, payer les frais de scolarité de tes enfants, c'est un problème. Donc,
Si c'est fait pauvre, en tout cas, je pense que les chrétiens ne devaient plus être pauvres. Les chrétiens devaient être la lumière. Les chrétiens devaient être ceux-là qui sont en train d'impacter les gens par leurs biens, par leur argent, par leurs finances, comme les premiers chrétiens d'ailleurs, qui n'étaient pas pauvres, mais qui avaient tous quelque chose qu'ils pouvaient donner à ceux qui n'en avaient pas. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse, vous tous qui suivez cette vidéo, et je vous prie de partager au maximum cette vidéo pour que tous les chrétiens du monde entier ou tous les chrétiens d'Afrique, au minimum tous les chrétiens d'Afrique puissent suivre cela et puissent comprendre que Dieu a besoin que nous soyons riches. Et Donald Trump et Robert Kiyosaki ont écrit un livre pour dire « Why we want you to be rich ». Pourquoi nous aimerions que vous soyez riches. Donc, si Trump et Robert Kiyosaki aimeraient que vous soyez riches, à toute votre raison de dire Dieu lui-même, il veut que vous soyez riches. Mais pourquoi vous n'êtes pas riche? Parce qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Dieu a déjà fait sa part, Dieu nous a déjà tout donné. Quelle est votre part et que faites-vous? Mon nom est Mélodie Boya, the #1 business coach en République du Congo. Donc si vous êtes à la recherche d'opportunités et tout, n'hésitez pas de suivre nos vidéos et peut-être encore de nous contacter. Et nous pourrons voir ensemble comment nous pouvons vraiment faire ce que la Bible dit et que le monde attend avec un ardent désir. La manifestation des fils de Dieu. Et nous sommes les fils et filles de Dieu et nous devons nous manifester. Ça ne doit pas s'arrêter dans les rêves, dans les théories. Voilà ce que je veux faire, mais on doit voir. Et on veut du palpable, on veut ce qui se manifeste. Donc, vraiment, manifestons la richesse, manifestons la grandeur. Là où tu te trouves, que Dieu t'aide à manifester la grandeur, à manifester l'épanouissement personnel, à manifester quelque chose de grand, et pour que tu ne meurs pas sans laisser un héritage à ta descendance, parce que l'homme de bien, c'est celui qui laisse un héritage à sa descendance. Alors encore une fois, merci à toutes les personnes qui nous suivent, qui suivent notre travail. À tous mes amis, en tout cas d'Afrique de l'Ouest, nous recevons du Sénégal, nous recevons du Burkina Faso, du Cameroun, du Tchad. Nous recevons en tout cas vos messages, vos encouragements. Merci beaucoup à tous ces pays-là qui prennent à cœur notre travail, et vraiment avec amour et avec tout le respect, je vous souhaite de réussir et de réaliser des grands projets. Merci. Petit à petit, c'est ainsi qu'on grandit, yeah, yeah. Donny, ça devient beaucoup.